cœur de la crise croissante au Moyen-Orient, notamment dans les eaux tumultueuses de la mer Rouge, se déroule un drame géopolitique qui a atteint son paroxysme. Les forces houthistes du Yémen, soutenues par l'Iran, ont intensifié leurs attaques à un rythme alarmant, déclenchant une série d'événements qui menacent non seulement la stabilité de la région, mais également le flux ininterrompu du commerce international. De manière plus agressive, les Houthis ont eu recours à des tactiques incluant des drones et des missiles, ciblant directement les navires marchands et déclenchant d'importantes perturbations du commerce mondial. Des entreprises de renom sont contraintes de réorienter leurs opérations vers des destinations plus coûteuses et plus retardées, tandis que le monde attend avec impatience une résolution de cette situation critique. En réponse, les États-Unis et leurs alliés de la coalition ont orchestré des frappes aériennes précises contre des cibles houtistes, soulignant leur position inflexible face à ces provocations. Le but de ces attaques est clair, protéger l'un des centres commerciaux les plus vitaux au monde, un objectif stratégique qui ne peut être compromis. Pendant 3 nuits consécutives, la puissance militaire des États-Unis et du Royaume-Uni s'est déployée avec une force sans précédent. Des avions de combat et des navires de guerre ont mené des opérations stratégiques contre les formations militaires rebelles yéménites, marquant une réponse coordonnée à la menace croissante. Hier, les États-Unis ont lancé une nouvelle attaque, 25 heures précisément après la première attaque menée par la coalition commandée par ces deux puissants alliés. Lors de cette dernière attaque, la marine américaine a concentré ses efforts sur le démantèlement des systèmes radars des Houthis. Dans l'échiquier complexe de la lutte contre les attaques des Houthis en mer Rouge, les infrastructures radars apparaissent comme une cible prioritaire. Les missiles Tomahawk, lancés avec précision depuis la flotte américaine, ont réussi à réduire les systèmes radars en ruine, laissant les Houthis pratiquement sans défense contre de futures attaques. Ce nouveau chapitre des hostilités intervient en représailles à des mois d'attaques coordonnées par des avions, des navires et des sous-marins américains et britanniques contre des navires dans la mer Rouge, soutenus par les forces Houthis et influencés par l'Iran. Le vice-président américain Joe Biden a lancé un avertissement ferme, « Nous ne manquerons pas de répondre aux Houthis s'ils persistent dans ce comportement scandaleux », précisant que de nouvelles offensives pourraient être ordonnées pour sauvegarder la stabilité régionale et mondiale. Après les premières attaques, la marine américaine a lancé un avertissement fort aux navires battant pavillon américain, les exhortant à éviter la région entourant le Yémen, englobant à la fois la mer Rouge et le golfe d'Aden, pendant une période de 72 heures après le début de l'offensive. Cette mesure drastique a été prise en réponse aux menaces directes du gouvernement dirigé par le vice-président Joe Biden et ses alliés, qui avaient précédemment averti le groupe militant soutenu par l'Iran des conséquences inévitables de ces attaques contre les navires marchands. Dans des déclarations officielles, le vice-président des États-Unis, Joe Biden, a révélé qu'il avait lui-même donné l'ordre de lancer l'opération en réponse aux attaques inhabituelles des Houthis contre des navires de guerre internationaux en mer Rouge. Aujourd'hui, les forces militaires des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni, de l'Australie, de Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas ont mené des attaques contre un certain nombre de cibles utilisées par les rebelles Houthis pour menacer la liberté de navigation au Yémen, a déclaré Biden. Le dirigeant américain a souligné que l'opération a été réalisée sous sa stricte supervision, réaffirmant l'engagement de l'administration en faveur de la sécurité et de la libre circulation du commerce international. Dans une déclaration publiée par la Maison-Blanche, Biden a déclaré sans hésitation « Nous n'hésiterons pas à prendre de nouvelles mesures si nécessaires pour protéger notre population et assurer le flux ininterrompu du commerce international ». À la suite des opérations conjointes des États-Unis et du Royaume-Uni contre les rebelles Houthis soutenus par l'Iran au Yémen, les inquiétudes concernant une escalade de la confrontation régionale se sont accrues. Lors des frappes aériennes, le vice-président Biden a discrètement transmis un message à Téhéran, déclarant « Nous avons tout ce dont nous avons besoin ». Au cours du week-end, Biden a réaffirmé que les États-Unis avaient clairement fait savoir à Téhéran qu'ils étaient pleinement préparés à toute éventualité. Cette déclaration intervient en réponse à la deuxième nuit d'attaques coordonnées menée par les États-Unis et le Royaume-Uni contre les rebelles Houthis au Yémen, soutenus par l'Iran. En route de Washington vers Camp David dans le Maryland, le président des États-Unis d'Amérique a rencontré des journalistes dans le jardin pittoresque de la Maison-Blanche. Optant pour la prudence, le président a refusé d'approfondir la question et s'est préparé à aborder les questions liées aux élections en cours à Taïwan. Ces remarques interviennent dans un contexte de troubles croissants générés par les récentes frappes aériennes contre les stations radars des Houthis, attisant les craintes d'une nouvelle escalade dans la région. Cet événement survient à un moment marqué par l'inquiétude mondiale concernant l'économie, ainsi que par la nécessité de garantir la sécurité et la protection des civils. En outre, aux États-Unis, les progressistes du Parti démocrate ont exprimé leur mécontentement face à la décision du vice-président Biden de lancer l'attaque contre le Yémen sans obtenir au préalable l'approbation du Congrès. Après avoir affirmé que leurs actions étaient solidaires et ciblaient les transports maritimes liés à Israël, les dirigeants Houthis ont ensuite juré de mener une vengeance implacable le long de la route commerciale traversant la mer Rouge. Dans une déclaration publique publiée par le Haut Conseil politique des rebelles, il a été déclaré que « tous les intérêts américains et britanniques sont devenus des cibles légitimes à la suite des attaques ». L'ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a souligné lors d'une session extraordinaire du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, que la menace haïtienne en mer Rouge représente un danger pour tous les navires de la région. Les Houthis sont simplement les Houthis, c'est pourquoi les États-Unis et le Royaume-Uni ont répondu en attaquant le Yémen, a-t-il souligné. Les Houthis, un groupe militaire yéménite qui adhère à la branche saïdite de l'islam chiite, tirent leur nom de leur fondateur, Hussein Badreddin al-Houthi. Ils sont apparus en réponse à l'influence religieuse exercée par l'Arabie saoudite au Yémen dans les années 1980.
Sous le nom officiel d'Ansar Allah, il compte environ 20 000 combattants et contrôle une partie importante de la région occidentale du pays, étant responsable de la côte le long de la mer Rouge. Le lien entre les Houthis et l'Iran est devenu un élément crucial dans le tissu géopolitique complexe de la région. Les Houthis, soutenus par l'Iran, entretiennent une hostilité historique envers l'Arabie Saoudite, et cette alliance s'est également reflétée dans le soutien iranien au Hamas dans le conflit de Gaza. Abdelmalek al-Houthi, commandant des Houthis, a exprimé sa solidarité avec le peuple palestinien après le massacre perpétré par le Hamas le 7 octobre. Il a déclaré que les forces Houthis étaient prêtes à se mobiliser en nombre important et à se joindre au peuple palestinien pour affronter l'ennemi commun. Ce lien idéologique et stratégique entre les Houthis, l'Iran et le Hamas reflète un entrelacement d'intérêts partagés dans la lutte contre leurs adversaires communs. Concernant les événements en mer Rouge, cette importante route maritime est devenue une scène tendue et controversée. Située au sud du canal de Suez, la mer Rouge est vitale pour la connectivité mondiale entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique de l'Est. Le Yémen, sur la côte sud-est du pays, occupe une position stratégique clé. Après le début du conflit à Gaza, les Houthis ont intensifié leurs attaques de missiles et de drones contre des navires en mer Rouge. Bien que la plupart de ces attaques aient été contrées par des mesures prises par les États-Unis et Israël, le 19 novembre, des terroristes ont utilisé des hélicoptères pour s'emparer d'un porte-véhicule lié à un homme d'affaires israélien. Cet acte a conduit à l'enlèvement de l'équipage et a provoqué une escalade de la situation. Selon les Houthis, tout navire associé à Israël ou à ses sponsors est considéré comme une cible légitime. Cette déclaration a conduit à une série d'attaques contre des navires, dont la plupart ont échoué. Cependant, la menace persistante a poussé de nombreuses compagnies maritimes à choisir d'éviter la route de la mer Rouge et d'opter pour le détour long et coûteux autour du cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Cette décision a non seulement augmenté considérablement le temps de trajet, mais a également généré des coûts supplémentaires pour les entreprises concernées. La situation, marquée par un réseau complexe d'alliances et de tensions, a créé un scénario imprévisible dans la région de la mer Rouge.